Bonjour B8, aujourd'hui on continue la réponse immunitaire spécifique en médiation humorale. Comme un rappel, comment le corps humain peut-il se défendre contre les micro-organismes? On a commencé par la réponse non spécifique. On a eu à la fin de la phagocytose 3 cas. Le premier cas, la bactérie digérée, l'infection se régresse. Les deux autres cas, la bactérie se poursuit, se multiplie ou bien elle reste à l'état latent et puis se multiplie de nouveau. Puisqu'elle n'est pas toujours efficace, cette phagocytose, on va penser à une autre réponse qui est plus spécifique. Et quelles sont les cellules immunitaires responsables de la sécrétion d'anticorps? On a trouvé les anticorps d'après ce tableau de conditions expérimentales qu'on a traité ensemble en classe. Alors, comme témoin, on avait que l'irradiation a empêché la sécrétion des anticorps. Et puis, comme conclusion, on a dégagé que les lymphocytes B, eux, sécrètent les anticorps. On voit ensemble un lymphocyte B au contact des bactéries. On arrive maintenant ensemble à exploiter ce tableau pour prouver que cette réponse est à médiation humorale, c'est-à-dire à travers le sérum. Je commence par la première expérience qui est témoin, donc elle va me servir à comparer les résultats. Je n'ai rien donné à ce témoin, ce lapin, mais je lui ai injecté une bactérie tétanique. Quand je dis toxine tétanique, c'est-à-dire une bactérie qui s'appelle tétanos. On a eu la mort de cet animal. Il n'a pas pu se défendre. Lorsque j'ai donné au lapin un sérum d'un animal déjà guéri du tétanos, donc avant il a eu la même bactérie, l'animal, mais il est guéri. J'ai enlevé son sérum et je lui donnais au lapin B. Après, j'ai injecté la même toxine au lapin B. Il a survécu. Donc, quelle est la variable entre l'expérience 1 et 2? C'est le sérum d'un animal guéri du tétanos. Donc, je peux dégager d'après ces deux expériences que le sérum du lapin B guéri du tétanos lui a aidé à survivre. Dans l'expérience 3, j'ai fait la même chose, mais cette fois le sérum était d'un animal qui n'a jamais eu le tétanos. Puis j'ai donné à l'animal le tétanos, il a mouru. Donc, 3 et 1 ont eu les mêmes résultats. Seulement B, j'ai eu la survie de l'animal. Alors, vous allez traiter la question 4 de la page 29. Vous allez interpréter l'expérience 1 et 2. Et puis, vous allez tirer une conclusion. Et vous allez faire le numéro 5. Donc, vous allez expliquer la mort de l'animal C. Deuxièmement, dans le sérum d'un animal guéri du tétanos, donc celui qu'on a donné au lapin B, on met en évidence la présence de molécules, les anticorps contre le tétanos, antitétaniques. Les anticorps neutralisent les éléments étrangers vivants. Les cibles des lymphocytes B sont les toxines bactériennes, les hématies étrangères et les bactéries en général. La question 7, c'est la question 6A. Relevez du texte ci-dessus le moment où les lymphocytes B sécrètent les anticorps, les cibles de ces lymphocytes. Maintenant, on arrive. Comment vont réagir ces acteurs ou bien ces anticorps? Les lymphocytes B, au contact des bactéries à l'aide des récepteurs membranaires, ils ont fait la reconnaissance. Ils ont fait un clan de LB qui s'est transformé en plasmocyte sécréteur des anticorps. Les anticorps font le complexe anticorps-antigène de cette façon et neutralisent la bactérie. Enfin, vient les phagocytes pour digérer les cellules mortes. Le mode d'action des anticorps, c'est une complémentarité visible entre le site de fixation et le déterminant antigénique, comme la clé à la serrure, rond avec un site qui est rond, carré avec un site qui est carré. Les lymphocytes B activés, appelés plasmocytes,